Bonjour, bonjour et bienvenue à Ars sur les Manguiers. Cet après-midi, on reçoit Justin et Banda. Alors bonjour, Bonjour, Louise. c'est Banda, c'est pas Banda l'aviateur, c'est Non, c'est Banda. Banda, justement, c'est Banda. Parce que beaucoup de gens confondent, hein. Parfois on Oui, m'appelle Abanda, mais c'est oui, parce que Banda. c'est plus commun à Banda Oui. que Banda. Mhm. Donc si tu nous disais un peu qui est Justin et Banda. Oh, Juste Banda, c'est ce jeune garçon que vous avez devant vos yeux, né d'une famille Ewondo, du maman du centre, papa de l'océan, mais qui se sont retrouvés tous au centre et ils nous ont fondé au centre dans le département d'Union Esso, l'arrondissement de Ngomza. Et entre-temps, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les deux, ils ont réussi à faire un exploit de mettre au monde 12 enfants. Eh bien, Oui, une équipe de football plus un un remplaçant. Ah oui, comme à l'époque. Alors sur les 12 enfants, Justin Banda a eu la bonne malchance d'être le dernier des 12, dont il a été celui qui était le remplaçant. Mhm. Et je pense que c'est ce que je suis, c'est ce que je suis. Identitairement, c'est ça. C'est ça. Et par la suite, Justin Banda a commencé à faire ses petits pas dans l'apprentissage du monde. Le monde, c'est l'entrée à l'école. Je vais à l'école, je vais à l'école, je progresse, je progresse, je progresse. J'ai grandi avec mes frustrations, avec tout ce qu'il y a autour. J'avance avec mes études. Après, je pense quand j'étais en troisième. Ah oui, c'est parce que cela, ça commence à être intéressant. Mhm. Quand j'étais en troisième, je suis quand même assez marqué par une petite crise qui se passe chez moi, en famille, avec mes frères, hein, avec mes grands frères, mes grandes sœurs. Mais bizarrement, c'est tout le monde qui me tire à ses côtés. Il faut que tu sois, il faut que tu sois, il faut que tu sois. Mais quand on siège, je réalise qu'il y a un problème. C'est que tout le monde parle, mais moi je ne parle pas. Mais enfin, mais je détiens la vérité. Je quitte là, je n'ai pas de parole, mais c'est quelque chose qui m'a quand même un peu gêné. Je commence à réfléchir dans ma petite personne, comment est-ce que je peux faire. Entre-temps, j'étais en Balmayo en troisième. À l'époque, c'était le CS de Balmayo. J'ai fait la connaissance de cette école qu'on appelle l'Institut d'information artistique. L'IFA, comme on appelle l'IFA. L'Institut de formation artistique, parce que déjà quand même j'avais j'avais un petit talent qui me permettait de reproduire tout ce que je vois autour de moi sans gêne. Pour moi c'était normal, je trouvais que c'était normal. Mais je trouve que là-bas que les gars ils font autrement des choses. Un peu plus mieux que ce que je fais. Je dis mais pourquoi pas. J'entre à l'IFA, j'ai fait mes années. Pendant que j'y étais, je me suis dit mais attends, quand je fais une similarité entre mes frustrations et je vois tel que les gens traitent les problèmes. Parce que j'ai fait la connaissance des livres d'histoire là. Je réalise que là, a cette prétention de donner la possibilité de s'exprimer. Alors, je lis les livres, du coup ça commence à me nourrir un petit orgueil de dire mais attends, pourquoi est-ce que je ne trouverai pas moyen ici de m'exprimer. Je commence à creuser. Je dis mais attends, quand j'ai le bac, quand j'étais en terminale surtout, je réalise que mais, si chez moi on ne veut pas m'écouter comme cadet, là quand même peut me permettre de parler au monde entier, les gens vont m'écouter. Il faut que j'entre dedans. Bon, malheureusement, même quand j'entre à l'IFA, il n'y a pas le bac. On estime que je suis un bandit. Et déjà aussi, j'ai vraiment fait le bandit parce que j'avais détourné mon agent de loyer qu'on m'avait demandé d'aller prendre le passé ou envoyer au lycée technique. Je suis allé payer ma pension avec. Et je me tapais, je vivais avec 10 000 le mois, j'ai payé le loyer 6 000. C'était pas facile, mais bon. Ça m'a permis d'apprendre que la vie, la souffrance, c'est le prix du succès. J'ai réussi à m'envoler. J'ai arrivé en terminale, j'étais à l'aise. Je n'avais plus de pression. En première, on reconnaît le bac. Il faut dire que reconnaître le bac de l'Institut de formation de Balmayo par le gouvernement. Par le gouvernement. Oh, oui. Le
qui est un baccalauréat AF. AF. Le gouvernement donne cette opportunité de continuer nos études à l'université parce que l'IFA nous donne des attestations. Bon, quand j'annonce la nouvelle chez moi, je deviens un peu l'enfant de la famille. Après, là, j'ai fini là, l'IFA en 2002. Du coup aussi avec cette fougue de dire attends, tout le monde est chez moi et à l'université parce que chez moi c'est comme ça. Moi aussi je vais aller. J'y vais à Ngouekele, on me dit qu'il y a une faculté des arts à Ngouekele, j'y vais. Je me rappelle qu'en un an, la première année, il m'a été demandé de peindre une parcelle de mur. Une parcelle de mur de près de 40 cm x 60 en une année. J'ai trouvé ça gênant. Un an. En Balmayo, j'en ai peint des dizaines de tableaux, mais en un an. Non, c'est pas possible. Ça me perd du temps. J'ai résisté la deuxième année, après j'ai claqué la porte. C'est encore devenu une autre petite histoire encore dans ma famille parce que j'ai encore claqué la porte à l'université. Et c'est là où je me suis dit, bon, ok, pourquoi ne pas faire la carrière. Et là, tu engages une carrière artistique quand même. Je veux dire, tu commences une carrière, tu commences à faire ton petit bonhomme de chemin. Et puis, paf, tu retournes à l'école. Oui. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Parce qu'il faut dire que tu es retourné à l'université des Beaux-Arts, à l'Institut des Beaux-Arts de Konsamba. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à prendre à nouveau cette décision de repartir à l'école? Et quelle est la formation que tu as choisie? Là, ça fait une chose, c'est que j'ai quand même un petit kick qui est dans ma petite vie, c'est que partout où je suis, je prends le temps d'admirer les choses. Avant d'agir, je prends le temps d'observer, d'admirer, de déceler les défaillances et les avantages. Je pars lorsque j'arrête l'université à Yaoundé, je descends ce doigt-là, je viens, je trouve une scène qui bouge. Je prends la peine de côtoyer les aînés dans les ateliers, dans des différents débats qu'on avait, des échanges qu'on avait. Je réalise qu'il y avait un problème, c'est que on avait toujours un regard sur la chose administrative, la gestion culturelle au Cameroun. Il y avait un jugement, entre guillemets, qui n'était pas très positif. Et par la suite, je me dis, mais attends, nous n'allons pas parler de nos choses comme ça, on ne va pas passer le temps à nous plaindre comme ça. Moi, j'ai sais quand même que pour parler de quelque chose et que ça prenne corps, il faut être là où on parle de cette chose. Mais si on parle, on est ici, on est là sous le manguier, et c'est souvent ici qu'on parlait de ça. Mais qui vous entend où? Mais je pense quand même qu'il était nécessaire de trouver des moyens d'infiltrer des gens dans ce système où les gens parlent et prennent des décisions pour que nous puissions nous-mêmes être là, nous les acteurs du métier, être là pour débattre de ça. Je commence à réfléchir là-dessus, de cette manière, je réfléchis, je dis, mais attends. J'ai fait comme ça sur la scène 6 ans, 6 à 8 ans. C'est là où on me dit, bon voilà, 7 ans. J'ai l'information qu'on a ouvert l'Institut des Beaux-Arts à l'Université de Konsamba. J'ai dit, bon ok, je pense quand même que, voilà, en plus de ces débats, sur les questions de la gestion culturelle. Mais moi aussi, de l'autre côté, j'avais un souci d'expression plastique, d'une écriture, d'un discours, parce que je lisais les documents, je voyais les catalogues des expositions, je voyais les discours, les œuvres des gars, j'essayais de chercher, mais je me disais comment je peux faire moi aussi pour avoir un tel discours, pour comprendre tous les rouages qu'ils peuvent avoir tout autour d'un travail artistique. Oui, l'école des ateliers, c'est bien. Mais ce qu'il y avait ici comme problème, c'est que beaucoup d'artistes n'étaient pas très outillés sur la question de l'échange. Tu peux venir, tu te fais là, bon, tu vois comment ils travaillent, ils ne refusent pas, tu vois comment ils travaillent. C'est dans cette technique qu'ils t'accompagnent. Mais parfois, dans ce côté de discourir sur le travail, c'était moins. C'était vraiment moins accentué. Donc, c'était la deuxième raison qui me pousse maintenant, quand j'apprends qu'il y a une institut qui est ouverte à l'université de Douala, je me dis, attends, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut résoudre mes deux problèmes à la fois. Je décide donc de rentrer à l'école. En 2010,
pas, je fais le concours, je décide, bon maintenant, j'arrive là, je trouve plusieurs filières, le cinéma, l'architecture, les arts plastiques, je dis, mais attends, il vaut mieux que je reste dans ce que j'ai appris. Ce serait plus facile pour moi parce que la technique, je l'ai, c'est le discours que je cherche. Alors, je me suis mis dans les arts plastiques. J'ai fait 3 ans, j'ai eu la licence. Mais avant ça, il y a quand même une petite histoire, on en parlait tout à l'heure en aparté. Il y a quand même ton grand frère qui te fait une très belle proposition que tu refuses. Ah oui, parce que justement, c'est le même, parce que quand j'avais décidé d'arrêter l'université de Guayaquil, non, il a été très courroucé où il m'a manqué de respect publiquement. Et c'est là où j'ai appris à ce que lorsqu'on te manque de respect, du coup, c'est un le manque de respect du prochain est un catalyseur pour soi. Ça fait que lorsque je reviens, donc, il s'est exprimé comme il voulait. J'ai fait donc le concours, je rentre à l'IFA, à l'IBA en Consamba. J'ai fait 4 mois. Il est informé que je suis là-bas. Il me dit, mais attends, jeune homme, mais félicitations. Ce n'est pas les œuvres que j'attends de toi, mais voilà. Et ici à Paris, moi je suis dans la ville de Dijon, j'ai beaucoup de relations. Là, il y a un institut supérieur de beaux-arts. Je pense quand même qu'il est important que tu viennes. Je suis quand même flatté par le projet, je me lance. On fait toutes les procédures, Campus France et autres, et tout. Mais à la dernière minute, j'ai dit, là, ça sera un peu compliqué. Oui, aujourd'hui, je vais quitter, je vais aller en France. Je vais arriver en France, il y aura la compétition, il y aura la connaissance, j'aurai. Mais est-ce que je serai vraiment ce que je veux être? Je vais être quoi? Moi, j'ai une habitude qui n'est pas du tout forcément partagée par tous. Soit je suis là, soit je ne suis pas là. Soit je suis assis au premier banc, soit je suis complètement assis au dernier banc. C'est comme ça que je suis. Alors, est-ce qu'arriver en France, il faut jouer ce rôle? Parce que j'ai déjà remarqué quand même qu'en Consamba, de cette première promotion, je suis assis au premier banc. Alors, est-ce que je peux laisser ça? Cela peut permettre, si j'avance comme ça durant toute ma formation, je peux arriver au master au premier banc, même à la thèse doctorale au premier banc. Mais si je vais en France, je finis de faire mes études, oui, j'aurai un diplôme français. Et quand je vais revenir au Cameroun, est-ce que je trouverai encore cette place au premier banc? Je prends encore le risque. J'annule le voyage. Oh. Donc tu as Barembeng. J'annule le voyage. Mais tu Barembeng. Quand les gens traversent les océans et annulé le voyage. Le désert pour Mbeng. C'est pour dire aussi, on rigole comme ça, mais c'est pour dire que c'est possible. L'Eldorado n'est pas souvent si loin. Ton Eldorado, ça a été Consamba. C'est vrai. Par rapport à Dijon. On peut même parler d'Eldorado, mais quand même, il faut que lorsque nous posons des actes, nous devons réfléchir, savoir, je quitte A pour B, qu'est-ce que je vais faire dans B? Il faut se projeter. Il faut se projeter. Et aujourd'hui, je ne peux pas mentir, j'ai des fruits de cela, parce que à l'Institut de formation artistique, j'ai été plus utile que si j'allais en France. Effectivement. J'ai été plus utile. Et tu l'es encore, parce qu'il faut dire moi-même. Pour toi, mais il faut dire que tu es enseignant. Oui. Pour moi, pour l'État, pour mes petits cadets, pour mes aînés, pour la scène artistique. Vous voyez un peu. Donc du coup, même pour la scène universitaire, j'ai été d'une utilité incroyable que je ne pouvais l'être si j'allais en France. Donc déjà pour là, je suis à l'aise. Du coup, l'Institut des Beaux-Arts m'a récupéré pour enseigner et ça a commencé à donner, ça a commencé à aller, ça avançait. J'ai réussi à établir un lien entre l'Institut et la scène artistique parce que c'est l'handicap que les institutions universitaires du Cameroun qui s'essayent dans le domaine de l'art ont. C'est qu'ils créent une rupture entre ces écoles et la scène. Or, c'est très important. Tu ne peux pas dire qu'un gars il veut faire maçonnerie, tu ne lui mets pas en face des maçons. Tu ne permets pas à ce que les maçons viennent lui montrer comment on mélange le sable et le ciment, on fait le parpaing. C'est la même chose. Donc, c'est vraiment l'une des victoires que j'ai eues, c'est que j'ai réussi avec subtilité à établir ce lien, à amener l'Institut universitaire de Douala à établir ce lien avec les professionnels. Pas que c'est moi qui l'ai fait, mais j'ai quand même contribué à faire réaliser cela, à faire réaliser cette idée.
Et c'est l'une des choses qui me réjouit le plus. Oui, mais il faut dire aussi à ceux qui nous regardent que ta carrière artistique en elle-même ne s'est pas arrêtée. C'est-à-dire que tu as fait tu as, après avoir fini ton cycle, master. Tu es aujourd'hui enseignant à l'Institut des Beaux-Arts de Mbalmayou, mais à côté de ça, tu as une belle carrière qui continue. Si tu nous parlais aussi un peu de tes prochains projets artistiques. Non, déjà, pendant que j'y suis, déjà, comme j'étais déjà sur la scène artistique à Douala, où je commençais déjà avec une petite balade avec Catherine Pittet qui nous avait ouvert une brèche. Le fait qu'il soit rentré à l'école c'est comme si tu partais d'un étage à un autre. Du coup, ce que j'allais chercher à l'école, je l'ai eu. Je l'obtenais déjà. Ça fait qu'en 2014, avant 2013, j'ai l'opportunité de faire un concours des écoles des beaux-arts d'Afrique à Londres avec Jack Bell. Ça a permis, vraiment, du coup là, ça a fait un autre déclic. En 2014, j'ai eu une autre opportunité avec Douala Art sur le samedi martyr des 100 ans des martyrs. Là alors, c'était je peux dire que c'était l'apogée. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que pendant que j'étais à l'école, je continuais à travailler. Je travaillais je savais faire la différence quand même, l'école et la carrière. Parce que parfois c'est deux choses que les gens confondent. L'école il n'y a pas, la carrière il n'y a pas. Donc je continuais à la fois l'école et la carrière. Ça fait que 2014 où je suis en Master 1, j'ai fait quand même des parutions sur la scène qui me permettent de rester stable. Après, pendant la deuxième année master où je viens faire une soutenance, le travail de recherche que je fais en master m'ouvre vraiment cette grande porte de la grande scène internationale, vraiment avec une démarche assez aboutie que Douala Art m'a donnée en me convoquant au salon urbain de Douala 2017. Alors, il s'agit de quoi? Au départ, je vous ai fait un clin d'œil, c'est que je choisis de faire là parce que j'estime que je ne sais pas beaucoup écrire français pour être journaliste. Et l'art me permet de parler mieux que le journaliste. De un. De deux, la frustration que j'ai dans ma famille où je n'ai pratiquement pas rien à dire, je me suis dit là pour me permettre, au lieu de parler à 10 personnes, je peux me retrouver en train de parler à 1 million de personnes. Tu vois, une famille c'est atomique. Papa, maman, plus nous, on est une dizaine. Par contre, avec là, je parle au monde entier. Effectivement. Tu vois. Donc, du coup, maintenant, qu'est-ce que je veux parler au monde entier? Les problèmes que j'ai en famille? Non. Alors, je commence à être curieux parce que dans mon village, les gens font des petits problèmes à mon papa parce qu'on dit ben, tu n'es pas d'ici. Toi, tu n'es pas d'ici, du coup, on va arracher ces terrains. Cela me ramène dans cette question de papa, quelle est notre histoire? Nous sortons d'où et nous allons où? Plus il nous raconte cette histoire, donc maintenant, je commence à être intéressé sur la question de l'histoire. C'est ça qui m'amène durant mes séjours à l'IBA, à l'Institut des Beaux-Arts, à l'Université de Douala, en licence. Je suis aussi un peu intéressé sur les questions du fonctionnement du Cameroun, de l'origine du Cameroun, d'un certain nombre des noms, des questions. En plus que nous sommes dans une ville très historique camerounaise qu'on appelle Konsamba, où à chaque fois, vous ne connaissez pas Konsamba, hein? Konsamba, c'était une deuxième ville, hein? C'est la deuxième ville du Cameroun. Hein? Tu vois, ça creuse ma curiosité. Je dis, mais attends, je vais bien connaître ce que c'est que Konsamba. Où j'ai fait en ma troisième année, j'essaye de réécrire l'histoire de la ville de Konsamba à partir de mon tableau, à partir d'une toile, une œuvre d'art comme ça. Et ça a déjà connu vraiment son bonheur de chemin. Je me rappelle la dernière image qui m'est assez forte, c'est qu'il y avait une cérémonie. Il y a une dame qui a grandi en bas en Konsamba. Elle est arrivée devant cette toile. Elle a fait 5 minutes. Elle a demandé qu'on donne la chaise. Elle s'est assise devant cette toile. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Après, elle s'est levée, elle est partie.
Quelques temps après, il m'a fait une lettre pour justifier son émotion. Donc du coup, toutes ces petites choses-là me marquent. Et pendant cette recherche que j'ai fait, cette petite recherche que j'ai fait, j'ai découvert un certain nombre de choses qui commencent à creuser ma curiosité. Et il y avait l'échange des aînés et tout, et qui me guident dans le monde de l'art. Je commence vraiment à m'intéresser sur la chose de l'histoire. L'histoire du Cameroun, l'histoire de l'Afrique. Ça fait que en master, je décide de travailler sur les visages politiques du Cameroun. On parle de la politique au Cameroun, les qui ont même construit le Cameroun. On parle du protectorat, on parle du mandat, on parle de tutelle, on parle de l'indépendance. Les qui ont fait quoi? Bon, je me suis dit, il va falloir que j'essaie de trouver quelque chose dedans. J'ai produit là-dedans. En troisième année, quand même, ce qui était fantastique, c'est que l'œuvre que j'avais faite était 2 mètres x 4 mètres 60. C'était quand même gigantesque. Oui, pour une réalisation de mois, c'était quand même une performance. Maintenant, j'ai dit, il faut que je produise quelque chose parce que je me dis quand même, si j'ai fait l'école au Cameroun, je ne dois pas être différent de quelqu'un qui est à Strasbourg. Il faut élever le mental. J'ai produit 15 pièces d'1,5 mètre x 100 mètres 20. 15 pièces, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on le fait, mais c'est la volonté. Mais c'est du sacrifice, c'est de la performance, c'est ce qu'on cherche. Et c'est toutes ces performances que j'ai eu à faire là qui me donnent la voie vers la scène internationale que Douala m'offre aujourd'hui. Ça fait que ce côté historique bien cadré avec le projet, avec le thème du salon urbain de Douala, où je suis invité à proposer un projet. Le projet que je propose est simple, en tout cas pour moi. C'est que je pense quand même que l'un des constats que j'ai fait pendant le temps que j'ai fait des recherches, c'est que j'ai été élève. Je suis entre guillemets étudiant parce que je vais rentrer encore en thèse. Mais on a un souci, c'est que il n'y a pas de livre à notre portée qui nous raconte cette histoire. Oui, c'est vrai, on va accuser qu'il n'y a pas de livre, mais nous ne lisons pas du tout. Comment faire pour amener l'histoire vers les Camerounais, vers le peuple, vers le public? C'est de ça qu'il s'agit. Simple. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Je cherche un lieu qui semble cosmopolite. Cosmopolite pas en termes de langue, mais en termes de tranche d'âge. On peut trouver des jeunes, des vieux, des adultes, tout genre. Qui est très fréquenté, où il y a de l'agglomération. Je trouve un espace où je déporte des extraits d'histoire récoltés auprès des témoins de l'histoire. Ces témoins de l'histoire peuvent être des hommes qui ont de la tranche d'âge minimum 60 ans, ou bien des experts en histoire ou des hommes de culture. Ils font un témoignage, surtout parce que l'une des choses qui m'amène à m'intéresser sur la question de l'histoire et des hommes d'histoire du Cameroun, c'est que en regardant un documentaire dans Arte c'est une chaîne, je réalise que Hitler en Allemagne fait objet d'une école. Et on sait à quel point Hitler a été, je ne sais pas s'il peut appeler sadique, mais si cet homme que nous connaissons de dur devient toute une école dans un pays que les jeunes peuvent suivre, nous au Cameroun, on fait comment? Et pourtant on a des personnes. Qui étaient ces personnes? C'est ça qui m'a d'abord amené de faire donc maintenant, parce que c'est cette interrogation. Qui étaient les hommes d'histoire? Qu'est-ce qu'ils avaient? Je commande donc à fouiller pour savoir qui ils étaient. Où je trouve les Nobel, les Osenda Fana qui en 36 ans avait déjà le doctorat, c'est le tout premier économiste d'Afrique noire. Effectivement, et ça, très peu de personnes le savent. C'est-à-dire qu'à 36 ans, avoir un doctorat à cette époque-là, c'était pas du donné. Surtout pour les Noirs. Surtout pour les Noirs. Voilà. Si lui, il avait ça, mais est-ce que... En précisant qu'il était revenu après ses études au Cameroun. Oui, donc il aurait pu faire le choix de ne pas revenir. Voilà. Donc, si eux, ils avaient ils étaient à ce niveau, mais ils doivent être des exemples pour nous. Nous devons nous appuyer sur eux. Au lieu qu'on vienne me parler de Napoléon,
je ne connais pas, je préfère qu'on me dise, voilà, un Osenda Fana qui était un jeune, très jeune, il est mort, mais il avait déjà atteint tel seuil. Alors, je dois fuser de lui. Donc, ça fait donc que s'il faille prendre l'histoire dans les livres et l'amener au milieu au public, qu'est-ce qu'il faut amener au public de cette histoire de ces gens? Leurs valeurs. Donc, je fais la collecte des données, des valeurs qu'avaient ces hommes d'histoire du Cameroun auprès des témoins de l'histoire que j'amène vers les populations. D'aucuns peuvent penser que c'est, en tout cas, d'aucuns les ont considérés des rebelles, mais il faut savoir dissocier. Chaque être humain Dieu a créé chaque chose d'eux. Le vrai et le faux, le bon et le bien. Dans quelque chose, si on peut prendre ce qui est bien pour exploiter, on gagne. Alors, c'est ce que j'essaie de faire sur ces personnages. Et je prends ce qu'il y a de bien chez eux, j'amène vers le public pour que le public partage cela. Qu'on efface de nos têtes cette vision qu'on nous a fait comprendre, qu'on les appelait les maquisards. Maquisard pour moi c'est très péjoratif. Ça ne veut rien dire du tout. Donc mon projet du Sud, c'est cette station de mémoire que je crée où je vais vers la population, l'histoire se déplace vers la population, vers le public pour qu'il y ait confrontation, pour qu'il y ait partage. Ça c'est le Sud. Entre autres donc la carrière va s'enchaîner. D'ailleurs le premier projet de vers mes études déjà c'est que je me réinscris en thèse bientôt. Pour continuer parce que moi je ne m'arrête pas là. Tu es bien stoppable. Oh, oui. Je ne m'arrêterai pas là. Et maintenant par la suite, ce que je vais faire, c'est que la suite de ce travail, c'est que comme je suis dans la logique de vanter les valeurs de nos héros, le prochain projet que je vais commencer à travailler à partir de décembre, c'est j'ai fait une certaine opposition, pas opposition mais comparaison entre nos héros et les héros occidentaux. L'autre jour, je discutais avec un aîné, Valère Épée. Bonjour tonton Valère. Il me disait, il me parlait d'Alexandre Douala Mangabel. Il me dit, Alexandre Douala Mangabel se prenait pour un Napoléon. C'était le Napoléon camerounais. Non. Je voudrais qu'il me dise que Napoléon était un Alexandre Ndoumbe de la France. C'est ça l'objectif du travail que je fais. Par la suite, ce matin à 7h très tôt, j'étais en train de m'entretenir avec un docteur, on l'appelle docteur Etienne Atangana. Il a créé le club Krom Kouma au Cameroun. Il me dit que on l'appelait il a appelé un nom. Il était voilà, Jean-Paul Sartre a écrit un texte sur Oumniobé où il est logé Oumniobé et personne ne pouvait s'imaginer que c'était Jean-Paul Sartre qui parlait de Oumniobé. En tout cas, c'était de Oumniobé que Jean-Paul Sartre parlait. Alors, si Jean-Paul Sartre voit Oumniobé à cette échelle, c'est l'objectif de mon boulot. Et c'est de le faire savoir à ceux qui ne le savent pas. Principalement les Camerounais, du Cameroun et d'ailleurs. Donc, c'est un peu ça pour le moment, un travail que je suis en train de creuser. Je pense que c'est le futur projet. Ok. Et si maintenant on parlait aussi des gens qui ont été sur ton chemin, ceux qui t'ont encouragé, ceux qui t'ont tiré, allez viens, oui, vas-y, tout ça. De ce côté, ce que je peux dire ici déjà, et ce qu'il y a des cadets qui m'écoutent, c'est que dans ce métier, il faut apprendre à être humble. L'humilité est la clé du savoir. Il y a un humoriste qui dit que l'humilité précède la gloire. L'humidité. L'humidité. Donc, très tôt quand je parle de Yaoundé, parce que Yaoundé a une scène artistique qui a un esprit. Douala a une scène artistique qui a aussi un esprit. J'estime que Yaoundé ne me donne pas ce que je veux, je descends sur Douala. J'habite à la cité, c'est une petite voisine qui me dit, mais attends, ce que tu fais là, je connais quelqu'un là-bas qui fait ça.
Je sais quand même qu'ici il y a des grands, il y a des aînés comme les Hervé Youmbi et autres là, mais je suis un peu timide. Un jour là, la petite voisine me dit, allons, je t'accompagne. Il m'amène. C'est qui? C'est un Congolais. C'est Azer Kash. Azer Kash est la première personne qui m'accueille à Douala et qui fait tout pour me frustrer. Mais il réalise que j'ai de l'abnégation. Et il comprend que vraiment ça ne sert à rien qu'il continue à me frustrer parce que je ne peux pas baisser la garde. C'est Azer Kash maintenant qui me prend par la main. Je lui présente un peu mon côté timide de venir vers. C'est lui qui me dit non, tu ne devrais pas, il faut aller vers. C'est là où je commence donc. Je travaille avec Azer Kash pendant près de 2 ans. 2 ans. 3 ans même, on a travaillé presque 3 ans. Parce que quand je suis arrivé ici à Douala, j'ai fait 3 ans avant de bouger. J'ai fait mes 3 ans avec lui. Entre temps, je venais de Douala. Je commençais déjà à collaborer après Azer Kash en termes de travail, d'atelier. C'est avec lui d'abord. Je côtoie Hervé Youmbi, je côtoie d'autres personnes, mais après je rebaisse encore. Lorsque maintenant je pars à Konsamba, c'est là où je reviens avec une autre arme. Je recommence encore à acculer les artistes des ateliers parce que je comprends que c'est là où il y a la clé. Premier séjour, c'est à Bonendale. J'y vais m'asseoir avec le feu Godilé pendant tout un mois, accompagné de Justine Gaga, qui m'ont chauffé le cerveau pendant un mois. Tu peux imaginer. Entre-temps, j'ai fait la connaissance de l'UZP, de plein, les Guiwete, de plein d'autres artistes là-bas. Et tu sais, quand tu dis que tu fais la connaissance d'un artiste, c'est que vous asseyez, tu poses des questions, tu demandes, il te montre son travail, les gens comme les Antanasius qui fait dans la soudure, la récupération, tous ces gens-là, j'essaie de bousculer. Donc tout le village Bonendale, je le bouscule. Je rentre. Je dis ok, là maintenant c'est bon. L'année qui suivait, c'est Mbalmayo. À Mbalmayo, j'attrape M. Kanté et M. Antoine Chimga. Je les presse aussi, ils m'ont pressé. Parce qu'avec M. Antoine Chimga, je souhaitais qu'il m'initie à la pierre, la sculpture sur pierre, et il l'a vraiment fait. Simultanément avec M. Kanté, toujours en peinture, l'approfondissement de la question de la technique, l'initiation au discours, c'est avec lui que j'ai commencé à débattre vraiment des discours, en plus que de ce que j'avais eu à faire avec Godilé. Malheureusement à l'époque là, Godilé, il y avait la rupture parce qu'il est décédé. Donc, je rentre, c'est là où je fais maintenant la connaissance de Hervé Youmbi, une fois de plus, parce que j'étais déjà dans son atelier avant que je n'aille à l'école, mais je reviens dans son atelier maintenant pour le travail. Jusqu'aujourd'hui et jusqu'à dorénavant, il sera toujours là. En tout cas, il est toujours là. Bonsoir Hervé, Hervé Youmbi, bonsoir. Je ne sais pas combien de fois il passe des nuits sans dormir. Parce que soit c'est parce qu'il doit lire mon travail, soit parce qu'on doit discuter de mon boulot, soit parce que c'est comme ça. Entre-temps, je vais dire aussi, sur la question de la scène, il y a Catherine peut-être qui avait joué un très grand rôle. Bonsoir Cathy. Elle avait joué un très grand rôle, celui de me donner confiance en moi-même. Parce que quand quelqu'un dit donne-moi ton boulot, tu peux travailler chez toi. Parfois, moi je suis de ceux qui s'interrogent à chaque fois. Mais elle m'a dit donne, je pars avec. Du coup, je dis donc on peut. Pendant les. Donc tu as eu un peu le. Tu as eu un peu le tchède. Moi, c'est vrai que le tchède passait, mais ce qui m'intéressait, qui m'intéressait, c'était que. Non, mais ce qu'il faut aussi dire, parce que les artistes n'aiment pas souvent parler de tchède. Il y a quand même eu une phase où il y avait le tchède, où il y avait l'argent tchède, c'est l'argent pour foutre. Il y avait quand même, il y a eu. Donc, le jeu qui m'intéressait plus dans le Last Peter Show de Cathy, c'est que pour moi c'était un moment d'échange. Parce que c'est le seul endroit que je pouvais voir un aîné comme Coco Komeyi. Bonsoir Coco. Tu vois, c'est là où je pouvais rencontrer tous les aînés, toute la communauté artistique. Du coup, c'était tellement chaleureux que je me sentais fier et je faisais tout l'effort.
Grand frère, tu peux venir, je vais te montrer ce que j'ai fait. Oui, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je dois encore améliorer? Bon, chacun faisait la critique. Tu vois, je partais de là, pas content que j'exposais, mais que quelqu'un, un aîné, a porté critique sur mon travail. Tu vois, et c'est ça qui me comblait. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas oublier Cathy. C'est-à-dire, cette porte qu'elle m'a ouverte là m'a beaucoup aidé. Par la suite, maintenant, je viens avec tout ce qu'il y a maintenant. J'ai fait la rencontre de Marilyn. Avant Marilyn, c'était d'abord Ruth Belinga. Ruth Belinga qui a une critique hyper tranchante quand même parce qu'elle est très assise dans ce domaine qui me terrorise un peu avec la critique que j'aime bien, mais parfois tu sais, c'est pas facile d'encaisser, surtout quand tu es au ring. Du coup, on avance, j'arrive sur Marilyn qui allume, qui continue et qui, jusqu'aujourd'hui, prend cette initiative de vouloir pousser au travail avec qui j'échange. Donc, je peux dire presque toute la communauté, parce que je ne sais pas qui, il y a ceux que j'ai côtoyés de près, mais il y a d'autres, c'est des échanges qu'on a eus. Je ne peux pas citer tous les noms là maintenant que telle personne a, mais je suis sûr que s'il y a 50 artistes, j'en ai causé avec 49. Ok. Bon, ça a été un plaisir de t'accueillir. Et ça, non, c'est pas fini. Ok. Parce que il ne faut pas rester sans ignorer que même les études que je fais, c'est un système d'accompagnement. La dame qui dirige l'Institut des Beaux-Arts, le professeur Annette Angwa, elle a une particularité. C'est que elle aime les choses bien faites. Elle aime les choses bien faites et du coup, mon séjour à ses côtés a été pour beaucoup parce que le fait de travailler avec elle régulièrement dans certains dossiers, dans le système académique, la rigueur que je recevais de là m'amenait à être aussi rigoureux. Sans ça, carrière école, je ne m'en sortais pas. Parce qu'elle m'inculquait de la rigueur et c'est la même rigueur que j'appliquais dans mon travail, dans un atelier. Donc, on pouvait travailler. Bonjour, professeur. On pouvait travailler jusqu'à peut-être 22 heures. J'ai mon travail d'atelier que je dois faire pour envoyer à Douala. Je rentre à 22 heures. Je travaille jusqu'à peut-être 5 heures du matin. À 7 heures, je suis avec elle au boulot. Parce que l'heure, c'est l'heure. C'est de la rigueur pure, c'est-à-dire c'est extrêmement rigoureuse. Elle est extrêmement rigoureuse. Et cela, vraiment, les 7 ans passés avec elle, elle a été pour beaucoup dans, je peux appeler ça, c'est dans l'énergie que j'ai eu à me propulser en fait. Je ne peux ne pas faire part de ça parce que j'ai beaucoup agacé ses oreilles pour un certain nombre de choses où en tant que chef d'établissement de son rang, se plier parfois à écouter ce que j'ai dit, c'est beaucoup d'humilité. Tu sens que c'est une personne qui a une vision. Tu vois un peu, elle a une vision et c'est pour ça qu'elle a accepté de travailler avec les professionnels. Et aujourd'hui, ça m'a aidé. Parce que si le fait que ces professionnels sont venus, s'ils n'étaient pas venus, je ne serais pas là. C'est le fait que les Hervé étaient là, ils ont vu comment j'ai travaillé, ils ont vu comment je me mettais chaque jour à la tâche, comment je cherchais à trouver des voies et moyens, ils me donnaient des notions qu'il fallait. Du coup, quand il faut dire, qui on peut prendre dehors là, il dit, mais attends, on a quelqu'un là qu'il faut prendre, qu'on peut vous proposer. Donc, à elle. Chapeau. Ok, donc on va dire à tout le monde de liker la vidéo, de partager la vidéo, parce que plus on est nombreux à regarder Art sur les manguiers, plus haut va se mettre l'art contemporain au Cameroun, l'art plastique en particulier, parce que c'est un art que peu de personnes, on ne connaît pas vraiment les acteurs de l'art plastique au Cameroun, donc c'est un moyen pour nous de pouvoir communiquer sur eux. Donc, oui. Tu me refuses quelque chose. Je croyais que tu allais poser la question. Laquelle? Mais est-ce que tu allais me demander si tu dis que tu rentres à 22 heures, qui te fait manger? Ah, voilà. Vraiment, Evelyne, vraiment, bonjour. Voilà,
voilà. Mais c'est vrai aussi, tu rentres à 22h, toi seul tu es artiste, toi seul tu es enseignant. Comment qui te gère? Ça se passe comment? Ça se passe comment? Parce que tu es bien sapé, tu as les joues et tout ça. Hein? Il faut nous dire le secret. Je pense quand même que tout cela repose sur elle. À tout sur elle, c'est-à-dire parce que laisser la scène rentrer à l'école, ça veut dire la scène était facile parce que tu pouvais faire des petits trucs, tu pouvais avoir un boulot, mais quand tu rentres à l'école, tu t'éprouves de ça. Et avoir quelqu'un qui t'accompagne durant toute cette période, que vous galérez ou pas, que vous mangez ou pas, et qui soit là, tu es en train de te dire, gars, sois fort, tu peux. Gars, sois fort, tu peux. Ce qui est sûr, c'est que comme on est ensemble là, on s'en sortira, c'est pas du donner. Et du coup, je crois, j'avais dit son nom. J'ai seulement dit son prénom. En tout cas, toute la communauté artistique la connaît, c'est Carole Evelyne Nkolo-Minko, qui, je donne le maillot jaune. Pour tout ce boulot, pour qui je suis aujourd'hui, pour toute son énergie qu'elle a mise à mon accompagnement. Et puis moi, il faut que je te reçoive bientôt, hein, Evelyne. Peut-être tu portes le prénom de ma mère, Evelyne, donc tu es ma mère. Donc, on va se faire un art sur le mangue, très particulier. Merci beaucoup, Justin, de nous avoir permis d'entrer dans ton univers, d'avoir parcouru slalomé entre presque 10 ans. Je pense qu'on a parcouru presque 10 ans de vie. Et 10 ans de vie, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et c'est important de dire aux gens qu'il y a des choses qui sont possibles et qui sont réalisables dans ce beau pays que nous aimons. Alors on vous dit au revoir et partagez et likez la vidéo. Bye bye.